Salut à tous. Aujourd'hui, on va se pencher sur le monde des sponsors en Formule 1. Vous savez, les sponsors, ces entreprises qui financent les écuries en échange de visibilité sur les voitures. Une telle visibilité, c'est alléchant, n'est-ce pas? Peut-être même un peu trop. Des sponsors pauvres ou encore qui n'existent pas. Dans cette vidéo, on va voir ensemble les sponsors les plus douteux en Formule 1. Rich Energy et Haas. On commence par l'un des plus connus. Si vous avez regardé la série Netflix Drive to Survive, vous en avez entendu parler. Avant cette affaire, le propriétaire de Rich Energy souhaitait racheter Force India. Mais ça ne s'est pas fait puisque c'est finalement Lance Stroll qui a aidé l'écurie. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. En effet, en 2019, Rich Energy signe un deal avec Haas en tant que sponsor. Sur la toile, les internautes et les médias se rendent compte d'une chose. Ils n'ont jamais vu une canette de Rich Energy, ce qui est censé être une boisson énergétique. C'est assez bizarre, non? Ensuite, des leaks sur les comptes en banque de l'entreprise ont montré qu'ils n'avaient qu'un peu moins de 700 € en banque. Et, au mois de juillet, Rich Energy a annoncé sur Twitter qu'ils annulaient le deal avec Haas pour des raisons de performance qui ne sont pas à la hauteur. Mais le truc, c'est qu'ils n'ont jamais respecté leur partie du contrat, certainement parce qu'ils n'avaient que 700 € en banque, et cette annonce leur a permis en quelque sorte de se sortir de là. On apprendra aussi ensuite que l'entreprise a été traînée en justice pour une histoire de logo volé et devra payer 35 000 €, ce qu'ils n'ont toujours pas fait. Au final, ça a été un coup dur pour Haas qui s'est bien fait avoir puisqu'ils ont dû terminer la saison avec un sponsor en moins. Mission Win Now et Ferrari. Mais qu'est-ce que c'est que ça? En général, quand on voit des sponsors sur des voitures de F1, ce sont des marques qu'on reconnaît. Mais qui connaît Mission Win Now? À part Ferrari, je veux dire. Même sur leur site internet, les infos sont plutôt vagues. Eh bien, il se trouve que Mission Win Now serait en fait une sorte de société écran pour le propriétaire de Marlboro. En effet, la FIA a banni les sponsors qui ont à voir avec le tabac en Formule 1. Et comme Mission Win Now n'est pas une marque de tabac, ils ont le droit de sponsoriser une voiture malgré le fait qu'ils appartiennent à une marque de tabac. Regardez le logo de Marlboro. Et maintenant, celui de Mission Win Now. Vous voyez la ressemblance? D'ailleurs, en Australie en 2019, et pour plusieurs grands prix après ça, Ferrari a été contraint d'enlever certains logos de la marque de leur voiture à cause des lois anti-tabac strictes dans certains pays. Sugarbook est le Grand Prix de Singapour. Bon, celui-là, il est un peu différent. Sugarbook n'a pas sponsorisé directement de voiture, mais le Grand Prix de Singapour en 2018. Vous savez, une clientèle qui est attirée par la Formule 1, ce sont les riches. Et surtout, les vieux hommes riches. Quel rapport avec Sugarbook ? Eh bien, c'est une application de rencontre qui met en relation des jeunes filles avec des vieux hommes riches. Celui-là, il m'a bien fait sourire. Au final, la Formule 1 est un sport dans lequel circule énormément d'argent. La seule comparaison possible serait avec le monde du football. Il est donc normal de voir autant de sponsors douteux tenter leur chance. Ce ne sont là qu'un nombre limité de sponsors douteux, mais il en existe bien plus. Si vous voulez un deuxième épisode ou un épisode sur les coûts des sponsors en Formule 1, n'hésitez pas à le dire en commentaire et à vous abonner pour plus de vidéos. À fond!